Les parents de Quentin et Nathan sont arrivés en larmes dans la salle d'audience. Une soixantaine de proches les accompagnent. Ils portent des vêtements à l'effigie des jumeaux. L'ambiance est tendue. Un renfort de police a été sollicité. Le président demande au comité de soutien d'enlever les t-shirts. Dans le box, Yann Penouet a l'air abattu. Consommateur d'héroïne pendant 10 ans, cet ancien marin-pêcheur reconnaît son alcoolisme. Plus de 2 grammes ce soir-là. Mais de cette nuit du 15 août, il ne se souvient de rien ou presque. Son scooter zigzague sur la route du retour du feu d'artifice de la Cotinière. « J'y suis allé pour prendre une biture », murmure-t-il. « Vous avez vu les dégâts, il y avait des morceaux partout », s'étonne le président. « Je n'ai rien vu, ni les dégâts, ni le camion. » Au volant de son 12 tonnes, Christophe Peset arrive en sens inverse, à près de 90 km/h. Il est en excès de vitesse, il a fumé du cannabis. Sur l'île d'Oléron, il pleut. « J'ai vu une masse sombre, j'ai donné un coup de volant à gauche », chuchote le chauffeur, qui n'a pas conscience d'avoir percuté les jumeaux. Je pense qu'il faut que la justice, surtout dans un cas comme celui-ci, particulièrement dramatique, la mort de 2 adolescents, il faut que la justice se rapproche peut-être du maximum légal prévu par la loi, prévu par le législateur. Vous avez à juger l'injugeable, la mort de 2 enfants, avertit la procureure de la République qui a demandé 5 ans de prison assortis d'1 an de sursis pour le scooteriste et de 2 ans de sursis pour le chauffeur. J'aurais espéré plus, c'est clair, comme tout parent. Je pense que si on nous avait dit 10 ans, ça aurait été entre guillemets du bonheur. Mais vu les jugements qui se passent un petit peu partout en France, 5 ans, je m'estime heureux. Les avocats de la défense ont plaidé la relaxe. Monsieur Peset s'est trouvé dans une situation où, quoi qu'il fasse, il ne pouvait pas éviter Quentin et Nathan. Et c'est pour ça qu'on a plaidé la relaxe. C'est vrai qu'il avait consommé des stupéfiants. C'est vrai qu'auparavant, il roulait trop vite. Mais même si ce n'était pas arrivé, même s'il n'avait pas consommé de stupéfiants et même s'il avait respecté les limitations de vitesse, l'accident était inévitable. Le jugement sera connu dans la soirée.